Bonjour à tous, pour ceux qui nous ont rejoints plus tard. Euh, c'est vrai que, comme Irène a dit, nous sommes dans la continuité de ce qui se passe dans ce pays. Et c'est vrai que je prends juste quelques secondes pour parler de cela. Ma première réaction, c'était la colère très forte. Et j'ai même pas pensé à prier, c'est fou, hein? Euh, Au bout de 2 jours, je me suis réveillé le matin et dit, tiens, nous avons la solution. Et c'est vrai, nous avons la solution. La solution, c'est que nous puissions porter notre ministère qui est les prêtres de Dieu, hein, porter ce deuil, porter cette solution et surtout le combat spirituel pour attaquer ces ennemis qui sont en train d'attaquer ce pays. Alléluia. Mais il faut savoir aussi que la joie du Seigneur, c'est notre force. Ça, c'est un message qui reste dans mon cœur, ça fait 2 semaines. La joie du Seigneur nous aide à puiser, de regarder les choses de là en haut, pour bonne autorité, pour ne pas être sous les influences de ça, mais au-dessus, pour porter une solution. Donc, dans cet état d'esprit, il faut que nous soyons des serviteurs dignes de ce nom-là. Et ça tombe bien parce que quand nous sommes en train d'étudier le message là, qui a commencé il y a 3 semaines, les béatitudes. Donc, aux béatitudes, on verra à la fin de ce morceau qui m'a été confié. Les béatitudes, si on compare les béatitudes avec l'enseignement de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on était dans le faire. Ne pas faire ceci, ne pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais quand on étudie les béatitudes font état d'être, devenir quelque chose. Donc, on est dans le devenir quelque chose, être habité par quelque chose. Et par cela, nous voulons dire être habité par le caractère du Christ. Alléluia. Donc, nous marchons de ce royaume où on était dans le faire, ou pas faire, la loi, et on rentre dans un royaume, à ce royaume où c'est maintenant la transformation pour devenir. Donc, ce n'était pas juste simplement la faire, mais devenir quelque chose. On est habité. Aujourd'hui, je porte quelques infos de la parole de Dieu sur le chapitre de Matthieu 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. La traduction française, pour moi, je trouve c'est un peu profond. Mais quand on regarde d'autres traductions, le mot doux là, on peut le signifier pour signifier humilité, ok? Être humble, être doux, enseignable, être soumis à une autorité. Donc, on verra autour de tout cela, à travers des anecdotes que j'ai mis dans, pour pouvoir comprendre c'est quoi l'objectif de Dieu. On voit dans la Bible une ânesse qui portait le roi Jésus. Il rentrait dans une ville et les gens étendaient leurs manteaux par terre. Il arrachait des rameaux, il mettait des choses par terre. Vraiment que l'ânesse marchait sur les manteaux, les vêtements, les feuilles, tout ça. Et ils acclamaient, ils chantaient. Imaginons donc, vous au moins, on est cet âne-là. Et on pense que toute cette acclamation, c'est pour nous. L'acclamation, c'est pour nous. Donc, on dit, voilà, on marche, on pense, voilà, c'est nous qui sommes accueillis. Mais non.
c'est pour le Christ qui est sur le dos de l'âne. Donc, c'est cette attitude-là qu'on va aller chercher pour pouvoir incarner le Christ dans notre vie. Imagine l'âne qui est vraiment orgueilleux maintenant. L'orgueil vient quand on commence à se comparer. OK? La comparaison. On va voir cela en peu profond. J'aimerais bien commencer par dire que être humble n'est pas une faiblesse. Être humble n'est pas être une personne qui n'a pas la force de résister quoi que ce soit, qui laisse tout le monde se marcher sur le dos. Donc, ce n'est pas une faiblesse. Il ne faut pas le confondre. L'exemple pur, c'est le Christ lui-même. Il était tout puissant. Il pouvait tout faire. Rien ne lui était impossible. Et pourtant, Jésus dit, je suis doux et humble. Prenez mon exemple. Mais attention, humilité, dans les yeux de Dieu, c'est comme une main de fer dans les gants de velours. La main de fer, ça signifie une puissance, une autorité qui peut être utilisée pour briser, pour casser, pour être utilisée puissamment pour faire du mal. Mais les gants de velours, ça veut dire cette puissance, cette force peut être appliquée aussi avec douceur. Donc, cette gants, des points de fer couverts de velours. Ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité en Christ avec une puissance. Tout pouvoir nécessite une maîtrise. Abraham Lincoln est connu d'avoir dit « Toute personne est capable de supporter ou résister à quelque adversité. » Toute personne. Mais il a dit encore, si tu veux vraiment tester le caractère de quelqu'un, il faut lui donner le pouvoir. Parce que le pouvoir, ça corrompt énormément si on n'a pas de caractère. En anglais, on dit caractère, le pouvoir sans caractère, c'est une catastrophe. Donner le pouvoir à quelqu'un qui ne maîtrise pas, il va détruire tout le monde. Un jour, Jésus marchait pour aller à Jérusalem. Il avait annoncé sa mort sur la croix. Ils arrivaient à Samarie. Et là, à Samarie, il était résisté. Les enfants de tonnerre, vous les connaissez dans la Bible? Ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous appelons le feu, comme il a fait Élie, pour les réduire en cendres? Si Jésus avait confié le pouvoir à ces deux-là à ce moment-là, la Samarie aurait été comme Sodome et Gomorrhe. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour détruire. Mais je suis venu pour faire quoi? Pour sauver les vies. Donc Dieu travaille notre caractère pour pouvoir nous confier cet héritage. Parce que si on l'a avant, on risque d'abuser. On a souvent entendu l'abus de pouvoir, on le voit partout. Maintenant, j'aimerais traiter l'autre aspect de l'humilité. L'opposé de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Je me suis posé la question, mais
pourquoi Dieu est embêté sur un peu orgueilleux? Ça lui fait quoi? Si je l'appelle un peu, si je l'appelle un peu, mais en quoi ça lui offense? Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça lui fait que moi je suis orgueilleux? En répondant à ces questions, il y a le mot moi qui est venu en jeu. Je vais vous parler de 3 caractères principaux dans la Bible qui ont bien incarné ce moi-là. On va commencer par Lucifer. Lucifer qui était appelé l'étoile céleste, il a dit, je monterai au-dessus, je m'assiégerai au-dessus, je me leverai au-dessus. C'était le jeu, le jeu, le jeu. Et Dieu a dit, oh, t'es jeté par terre. Deuxième personnage, c'était Nabuchodonosor, un roi très puissant. Un jour, il a dit, voici ce royaume-là, par mes propres mains, je l'ai construit. Je l'ai construit par ma puissance. Avant que les paroles soient sorties de sa bouche, il était transformé en un être qui mangeait avec les bêtes. Après quelques années, il a levé les yeux, a dit, je te loue Seigneur, et la raison, c'est lui a été restaurée. Troisième exemple, c'est Hérode. Hérode, c'était un roi puissant qui se croyait tellement puissant. Un jour, vêtu de tous ses vêtements de royauté, il se laissait adorer par les gens et il disait que voici un Dieu, ce n'est pas un homme. À l'instant même, il était assommé par l'ange de Dieu et consommé par les vers. Et c'est écrit que parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Donc c'est là qu'on voit où, quand on prend la position de moi, on se compare à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a dit, je suis. Quand Moïse a demandé comment je dirais aux Juifs, qui m'a envoyé, il dit, tu diras, je suis. En Isaïe, il dit, je suis. Il n'y a personne d'autre. Donc, quand on prend l'initiative de prendre notre vie en main, selon notre propre force, selon notre propre volonté, c'est comme si on se comparait à Dieu lui-même. Et pourtant, la Bible nous dit, nous sommes créés pour lui rendre gloire. En hébreu, la parole nous dit, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté, ô Dieu. Un corps m'a été donné pour faire ma volonté. Mais nous, les hommes, Sabina l'a évoqué, nous souhaitons prendre notre vie en contrôle. Moi, je veux ça. Moi, je vais faire ça. Moi, ça c'est pour moi. On défend notre image. On défend notre position. On se bat pour notre position. On se bat pour notre droit. Donc, on se trouve en situation de conflit parce que nous marchons selon notre propre volonté. Et par là, je suis en train de dire, sans soumission. Mais soumission à qui? Soumission à qui? La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc sous la main de Dieu et il va vous lever en due saison. Tout le problème de l'humanité aujourd'hui vient du fait que nous souhaitons être maîtres de nous-mêmes.
Nous souhaitons faire les choses pour nous-mêmes. Nous souhaitons avoir notre indépendance. Moi, je vais faire ça. Et en même temps, nous souhaitons avoir notre héritage, qui est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, l'héritage spirituel. Mais Dieu ne peut pas nous confier la terre si nous n'arrivons pas à nous maîtriser nous-mêmes. Vous savez que nos corps devaient être soumis à l'esprit qui vient de nous. Paul dit, je soumis mon corps durement. Pourquoi après que j'aurais prêché à d'autres, je ne sois pas rejeté. Offrez votre corps en sacrifice vivant à Dieu. Offrez votre corps en sacrifice vivant à Dieu. Donc, c'est Jésus qui est notre exemple, qui dit, apprenez de moi parce que je suis doux. Il se soumit au Père. La parole nous dit, Jésus s'est dépouillé lui-même de toute son honneur, de toute sa puissance, de toute son autorité, pour simplement obéir au Père. Maintenant, regardons dans notre vie. Combien de fois nous nous sommes échangé les paroles acerbes pour défendre qui? Jésus? Oh non! Combien de fois nous se sommes battus pour des positions? Combien de fois nous nous sommes comparés avec les autres? La comparaison, qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu? Des choses qui donnent l'orgueil souvent, ça peut être l'apparence, ça peut être les biens matériels, ça peut être un statut social, ça peut être les choses qu'on possède. Et ça donne la comparaison et l'orgueil vient dans le cœur. Et l'orgueil, c'est source de conflit. Alors, que faire? La parole nous dit, Dieu oppose l'orgueil, l'orgueilleux, mais il accorde grâce aux humbles. Il faut donc se soumettre à l'autorité de Dieu. La soumission, c'est le chemin que Dieu a choisi. Quand on se soumet à Dieu, on se soumet à l'autorité de sa parole. Mais quand on ne se soumet pas à l'autorité de sa parole, donc on ne peut pas être considéré comme doux. Jésus était doux, il s'est soumis, il s'est tout dépouillé et Dieu lui a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout. Quand Jésus était tenté par le diable, s'il pouvait transformer le pierre en fer, en pain, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il pouvait le faire? Oui. Quand l'ennemi a dit, tu peux sauter pour prouver que tu es fils de Dieu, est-ce qu'il pourrait le faire? Oui, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il était soumis. Il n'a rien fait sur sa propre chair, sauf ce que le Père voulait. Donc, les béatitudes qui nous parlent aujourd'hui, être doux, c'est avoir nos caractères transformés par la soumission à la parole de Dieu. Cette soumission vient la transformation. En acceptant que la parole, ce que la parole dit, c'est ce que je vais faire. Mais bien souvent, on est tenté de choisir les choses qui nous accommodent le mieux. On choisit les versets qui sont plus faciles, mais ceux-là qui frappent dur, on les évite. Ça, ce n'est pas la soumission. La soumission, c'est dire oui.
Quand Jésus dit c'est A, on dit c'est A. Quand Jésus dit c'est à droite, on ne va pas dire c'est à gauche. Donc, être soumis, c'est vraiment être transformé à l'image de Christ. Quand on est transformé à l'image de Christ, on est confié ces trésors qui peuvent transformer le monde autour de nous à travers notre parole. Au lieu d'appeler le feu pour brûler les gens qui nous attaquent, on va appeler la miséricorde de Dieu. Quand Dieu nous confie son peuple, au lieu de les agresser, on va les couver avec l'amour de Dieu. La parole qui sort de notre bouche, ça peut soit construire ou ça peut détruire. L'onction est très puissante. Avec une parole, on peut tuer quelqu'un. Si on a l'onction de Dieu sur nous, la personne va mourir. Mais après, nous, on va répondre à Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu attend, avant de nous confier ces trésors, cet héritage, il faut être soumis. Je finis par donner l'exemple. Imagine, on vous confie une Ferrari. Ferrari, c'est une voiture très puissante. Mais quand on est soumis à la code de la route, quand c'est 30, on va rouler à 30. Quand c'est 50, on va rouler à 50. Quand c'est 110, c'est 110. Mais si on n'est pas soumis à la code de la route, en ville, on va rouler à 180. J'ai déjà vu ça. Sur l'autoroute, on va rouler à 200 km/h. Donc, on est comme ces Ferrari-là, avec beaucoup de puissance sur le moteur, mais il faut se maîtriser. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut demander l'aide de Christ pour nous transformer, pour pouvoir être des serviteurs dignes de porter ces trésors, cet héritage. Heureux sont les doux, ils l'hériteront. Mais quand on n'est pas doux, quand on n'est pas soumis, il n'y a pas d'héritage. Que Dieu vous bénisse. Amen.